Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur les mouvements de rotation. Et évidemment, les mouvements de rotation sont très utilisés en mécanique, surtout, par exemple, par un moteur. Un moteur, c'est quelque chose qui est, par exemple, il y a plusieurs possibilités, mais grâce à un courant électrique qui est capable de fournir un mouvement de rotation. Et donc, la capacité du moteur à fournir un mouvement de rotation va être déterminée par le couple de votre moteur. Donc le couple du moteur, on va dire plutôt le moment du couple, mais on va dire plutôt le couple du moteur, ici, il va varier. En fait, ça va pas être le même tout au long du temps. Et donc, on va avoir besoin de tracer un graphique qui va nous permettre de voir comment va varier ce couple en fonction de la vitesse de rotation. C'est ce qu'on va appeler la caractéristique mécanique d'un moteur. Alors, vous allez pouvoir noter donc que la caractéristique mécanique d'un moteur, c'est quoi ? C'est un graphique donnant le couple du moteur en fonction de sa vitesse de rotation, ou alors fréquence de rotation. Les deux évidemment ici sont équivalentes. Alors la fréquence de rotation elle est sur l'axe des abscisses, ça va se mesurer en tours par seconde là par exemple ici, et le couple en fait va se mesurer en newton-mètre. On va représenter sur l'axe des ordonnées ce couple et en fonction de cette fréquence de rotation. Alors, donc déjà premièrement, imaginons que on démarre un moteur, son couple va varier évidemment au cours du temps, suivant sa fréquence de rotation. Donc au départ il va tourner avec une certaine vitesse, c'est cette vitesse ici que l'on va appeler donc couple au démarrage. Donc on va pouvoir le noter ici, ça c'est ce qu'on appelle le couple au démarrage. Donc démarrage. Voilà. Alors, ce couple au démarrage, pour un moteur, alors je peux dire le nom, mais c'est pas très grave, c'est pas à savoir, c'est genre, la plupart du temps, ce sont des moteurs qu'on appellera asynchrones. Donc, est très important. En fait, il permet justement, d'avoir une possibilité de tracter quelque chose, suffisamment important. Alors, si on laisse ce moteur avancer, on s'aperçoit qu'en fait, il va varier. Donc, déjà, pour le moment, ça va augmenter, et puis ça va augmenter jusqu'à un maximum ici, donc on va appeler forcément ici le couple maximal. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler le couple maximal. Mais en fait, toute cette partie-là, toute cette partie qui se trouve ici, ne va pas trop nous intéresser. En fait, on va essayer de nous intéresser uniquement à cette partie qui va se trouver là. C'est celle qui va faire en sorte qu'on va comprendre comment il va faire pour fonctionner. Alors donc, je ne vais pas détailler cette partie-là, on ne s'en servira jamais. Nous, on va plutôt détailler cette partie ici, donc qui va être comprise entre ce point-là et ce point-là. Ça, c'est ce qu'on appellera la zone utile. Donc la zone utile, ça veut dire qu'en gros, il va falloir faire en sorte que notre moteur tourne avec une certaine fréquence de rotation pour avoir un couple qui va être utile à cet endroit-là. Alors cette partie-là, donc c'est le début où le couple va être utile, c'est ce qu'on va appeler la fréquence nominale. Donc qui va être indiqué sur votre moteur, qui va être en gros la fréquence à laquelle il va le mieux fonctionner, on va dire. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler la fréquence nominale. Donc c'est la fréquence à laquelle il va tourner, il va fonctionner le mieux possible. Donc ça c'est la caractéristique globale. Alors en fait, si vous faites tourner un moteur mais que vous ne mettez rien dessus, c'est ce qui va se passer, il va commencer à démarrer comme ceci, il va augmenter, hop, et puis finalement il va atteindre une sorte de fréquence de rotation constante. Ça c'est uniquement si en fait on ne met rien dessus. Donc si on n'accroche rien sur votre moteur, on va avoir une fréquence de rotation qui va être tout simplement celle qu'on va appeler la fréquence de rotation à vide. Donc ce point là, c'est ce qu'on va appeler la fréquence de rotation à vide. Alors c'est pas le but ici d'un moteur, c'est pas de le faire tourner à vide, c'est de le faire tracter des choses, pomper des choses, peu importe. On peut faire plein de choses avec ces moteurs, mais ça c'est pas le sujet de notre cours ici. Donc nous, c'est cette zone-là qui nous intéresse. Et pourquoi ? En fait, si je branche quelque chose, on va rajouter sur ce graphique quelque chose qui va s'appeler donc la caractéristique mécanique de la charge, et on va essayer forcément que cette caractéristique mécanique vienne croiser cette zone utile. Si ça croise cette zone utile
par ici, eh bien ça veut dire que votre moteur va pouvoir fonctionner correctement. Si en fait on arrive, la caractéristique croise cette zone qui va être ici, ben en fait ce qui va se passer c'est que votre moteur risque d'être détérioré. En fait il ne va pas fonctionner correctement, il va pas fournir suffisamment de couple, ou alors il va tourner trop vite, il y a des moments, ou pas assez vite, et dans ce cas-là il risquerait de se détériorer. Alors le but ici de ce graphique, de cette caractéristique, c'est justement de déterminer ce qu'on appelle un point de fonctionnement, c'est-à-dire le rapport entre la fréquence de rotation et le couple que vous allez pouvoir délivrer de votre moteur. Alors en pratique, on vous dit donc le moteur ne doit fonctionner sous peine de destruction ou de détérioration que dans la zone utile de fonctionnement située entre la fréquence à vide et la fréquence nominale. Alors là ici, les points ici seront forcément donnés dans vos épreuves. On ne pourra pas vous demander de les déterminer comme celle-ci. On notera justement fréquence nominale, fréquence à vide, et vous savez que globalement, la caractéristique de l'autre, de la caractéristique mécanique de votre charge devra être dans cette zone utile là. Alors, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Voilà. Alors c'est ce que j'ai fait ici sur cette dernière partie. Vous voyez que ici j'ai représenté la caractéristique de votre moteur, et puis ça, la caractéristique de ce qu'on va mettre en charge, hein, si je place un poids par exemple, peu importe ce qu'on va mettre ici, on va voir que ces deux courbes-là vont se croiser. Et ici, à ce point-là, ce point A, ça c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez donc à point de fonctionnement. Et ce point-là va nous permettre donc de trouver à quelle vitesse votre moteur va tourner et pour quel couple il va pouvoir délivrer à votre système. Alors donc on met donc point de fonctionnement pour un ensemble moteur-charge. Le point de fonctionnement correspond donc à l'intersection entre la caractéristique mécanique de la charge, que j'ai mis ici en rouge, et la caractéristique mécanique du moteur. S'il n'y a aucune intersection qui n'existe entre les deux courbes, alors le moteur ne sera pas en capacité de supporter la charge. Donc la plupart du temps, évidemment, il faudra chercher à avoir quelque chose qui se coupe dans la zone utile, comme ça votre moteur fonctionnera correctement. Imaginons que vous n'ayez pas ici cette courbe qui se croise à cette partie-là, mais plutôt dans la zone là. Là par contre, ça risque d'être détérioré. Voilà, c'était une petite partie ici qui permet de clôturer cette partie mécanique. Je vous dis, je souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.